Sophie Becherel, votre coup de cœur cette semaine? Pour Dieu, Darwin, Marcel et moi, Ça fait du monde. Ça fait du monde, hein. Sophie Akaoui, comédienne, chanteuse, nous propose un spectacle, une performance. C'est de la science, mais c'est aussi du théâtre, c'est aussi tout ça, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est aussi un spectacle avec un metteur en scène, Laurent Lévy, qui a su donner vie à mon texte qui était peut-être un peu vaseux. Et c'est grâce à Laurent que c'est devenu un vrai spectacle avec plein de personnages, effectivement. Et il y a un musicien qui joue de la batterie, Augustin Mantelet, et des vraies lumières de théâtre. Et des vrais vers de terre sur scène ou pas? Zéro ver de terre. Ah bon, c'est bien, vous protégez les animaux. Ils seraient trop malheureux. Mesdames et messieurs, voici le moment du coup de cœur de Sophie Becherel, comme tous les vendredis. Dieu, Sophie. Darwin, Marcel et moi, Ouais. qui nous parle donc du ver de terre, et c'est surtout Sophie Akaoui qui va nous en parler. Et Marcel, en fait, c'est un spécialiste du ver de terre, une discipline qui a un nom tout à fait compliqué et exotique. Oui, alors effectivement, en fait j'ai travaillé pendant plus de 40 ans à l'INRA sur la géodrillologie. C'est le terme scientifique exact pour parler de la science des vers de terre. Bon, c'est un mot que j'ai inventé, hein, vous comprenez. Fallait bien donner un nom à cette science. Bon, je suis un pionnier de la science du ver de terre, géodrillologie. Marcel est invité par une conférencière dans ce C'est ça. spectacle. Oui. C'est vous aussi, Sophie Akaoui? Oui. Oui. Enfin non, ce n'est pas tout à fait moi. C'est une dame qui organise des rencontres Parlons-en avec régularité. Et cette fois-ci, la thématique, c'est la géodrillologie. Et effectivement, j'ai convié Marcel Boucher, parce qu'il a sorti ce livre des vers de terre et des hommes chez Actes Sud. On l'avait reçu même dans la tête au carré pour cet ouvrage. Oui, je me souviens fort Voilà. bien. Oui. Marcel, Et d'ailleurs, à cette occasion, souvenez-vous. j'étais venu à Paris et j'avais dîné avec Sophie. Oui, effectivement, Marcel, on va pas tout raconter. C'est Oui, ça. mais si, pourtant je me souviens fort bien. On avait bien C'est le picolé. dîner qui vous a décidé à parler de cette science et Non. de l'histoire du ver de terre, sa biologie, son écosystème. Parce Ouais. que c'est ça que vous nous expliquez dans ce Oui, spectacle. oui, je parle tout sur le ver de terre, sur une scène de théâtre, donc c'est aussi du théâtre Marcel. Et en fait, ce qui m'a décidé à écrire ce spectacle, c'est que j'ai une fibre écolo. Je crois que c'est urgent de la développer chez chacun de nous. Et je suis parisienne, je n'ai pas de jardin, je mange beaucoup de légumes, je suis dans une AMAP. Et donc j'ai été très contrariée de voir ma poubelle de cuisine remplie de mes belles épluchures. Et c'est là qu'il y a eu le déclic. J'ai adopté un lombricomposteur. Ah oui. Il s'appelle comment? Il n'a non, pas de nom. Il a pas de nom? Je l'appelle mon HLM de vers de terre. Ah ben quand même. Ils sont très nombreux là-dedans, ça grouille et c'est fantastique. Ils éliminent mes épluchures de légumes et ils me restituent un compost noir que je mets sur mes plantes vertes. Et ça vous a donné l'idée du spectacle? Bah oui, parce qu'en fait, vous savez, il y a des tas de trucs qu'on connaît de façon théorique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ah oui, c'est vrai. Bon. Mais quand on vit en ville, il y a des tas de trucs qu'on comprend pas. Et avec mon lombricomposteur, j'ai eu une révélation quand je me suis aperçue que mes belles épluchures de carottes, de pommes, de céleri, de salade fanée, machin, eh bien, abracadabra, ça devenait du caca de ver de terre et que ce caca de ver de terre, c'était finalement de la terre, enfin une couche de terre. Ça m'a bouleversée et j'ai lu Marcel Boucher, Des vers de terre et des hommes. Alors là, ça m'a encore plus bouleversée. Oh, faut pas le dire comme ça. Et j'ai décidé d'en écrire un spectacle. Donc c'est un dialogue entre cette conférencière et Marcel, et puis d'autres personnages. Et alors on apprend énormément de choses, notamment la différence entre le lombric et le lombricien. Oui, parce que, évidemment, tout le monde se trompe et confond lombric et lombricien. Mais si tous les vers de terre sont des lombriciens et que tous les lombrics sont des vers de terre, tous les lombriciens ne sont pas des lombrics. Capitaux. Comprenez, il y a 3 catégories de vers de terre. Alors, les épigées, en grec, ça veut dire sur la terre. Donc, ceux que vous éduquez dans vos composteurs d'appartements. Ah oui, Marcel, chez moi, ce sont des Ezenia fétida. Oui, bon, plus tard. Et puis, il y a les endogés, qui sont les vers de terre qui vivent dans le sol à moins 30 cm de profondeur de sol. Ceux-là, ils sortent pas, on les voit jamais. Et il y a, pour finir, les anéciques. Ceux qui montent et qui descendent dans le sol, dont les fameux lombrics font partie. Alors ça donne lieu à un moment exceptionnel du spectacle où Sophie Akaoui est un anécique. Et donc, elle monte et elle descend dans la terre. Ah oui, il se passe des tas de choses dans ce spectacle. Et alors, vous chantez également. On entend donc du Gainsbourg, du Montand, du Fabienne Thibault, du Caroline Lette. Il y a des chansons Mais sur oui, les il y a vers de aussi des terre, chansons. Et même une chanson, je crois, est nationalement connue. N'est-ce pas, Oui, Zoé? alors on va appeler Cindy. Cindy, mon petit, vous êtes prête? Venez, voilà, prenez place. Bon, voilà, on prend l'anti-sèche parce que avec le trac. Vous êtes prête, Cindy? Oui.
1, 2, 1, 2, 3, 4, depuis 700 millions d'années. Wow! Des fonds marins ont émergé. Wow! Dans le sol se sont installés. Pour commencer le grand chantier, ils ont retourné le terrain. Ils ont creusé des souterrains. Des fricheurs mineurs de fond. Invisible organisation. Allez, poum, poum, poum. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Ils sont braves petits et jamais flappis. D'année en année, ils ont trimé. Allez, boum, boum, boum. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Cachés dedans le sol, infatigables, volontaires. Sans pieds, sans mains, ils font du chemin. Allez, les Verts. Bravo. Vous comprenez pourquoi c'est mon coup de cœur? Ce spectacle doit beaucoup, c'est vrai, à ce musicien qui est votre assistant à la pièce. Qui a chanté cette chanson? Elle est de qui alors Je exactement? sais pas, c'était l'hymne national de l'équipe de Saint-Étienne. Saint-Étienne. Allez, les Verts. Désolé. Vous êtes si jeune que ça. 1976. Oh, moi, je me souviens fort bien, les Verts. Hein. Je n'étais presque pas né. Voilà. Voilà. Et donc, je disais, ça doit beaucoup, la réussite de ce spectacle, au musicien qui vous accompagne, au batteur qui est votre assistant et qui, alors, s'ennuie profondément au début de cette conférence, mais qui, par son talent, la ponctue de beaucoup de moments très, très agréables. Et puis, il y a beaucoup d'humour, vous l'aurez compris. Alors oui, j'ai effectivement avec moi un batteur, d'où mes espèces de bruits boum boum, qui fait bien mieux que ce que je fais là. Et j'ai sollicité Augustin Mantelet, c'est un jeune batteur qui fait du jazz. Et je l'ai sollicité pour ponctuer le discours, parce que je pensais que ça remettait du peps. Et puis surtout, parler du ver de terre, c'est un truc pas très glamour. Et pour moi, c'est un animal tellurique. Il vit caché dans le sol. Alors, il y a un truc qu'il faut quand même dire. Pourquoi c'est si important, le ver de terre? C'est que c'est quand même 70% de la zoomasse. Donc, de l'ensemble de tous les animaux, humains compris, 70%, c'est du ver de terre. C'est Et ils font un travail invisible, mais colossal. Colossal. Et j'avais besoin d'Augustin parce qu'avec sa batterie, je voulais qu'il y ait aussi un peu de bruitage, des choses qui évoquent le sous-sol. Voilà, car c'est un spectacle avec des aspects scientifiques, des aspects fantastiques, et entre autres la batterie là a un rôle important pour nous emmener dans un univers onirique. Il faut se dépêcher pour voir le spectacle. Il faut se Sophie, dépêcher. Il y a encore 3 représentations. Encore 3 représentations. Il faut surtout inciter tous les directeurs de théâtre de France et de Navarre à venir voir cette pièce qui est absolument extraordinaire. Oh, bah oui. Parce que Sophie Akaoui est également fait une performance de danse avec une Allemande qui se pointe sur scène et qui vous mime le ver de terre. Non, je vous assure, Ah oui. c'est Il y a tordant. un radio, on peut pas faire. Alors, c'est Comédie Nation, hein, c'est ça? Oui, C'est rue alors- de Montreuil, dans le 11e. 77 rue de Montreuil, dans le 11e, donc ce n'est pas à Montreuil, c'est à Paris 11e. Il y a plusieurs métros possibles, le métro Nation. On va se renseigner, vous Déboulé. inquiétez C'est pas. savant, ouais. c'est Et très c'est joyeux. encore 3 vendredis, Trois hein, c'est ça, vendredis. ce Ce soir soir et et les deux 2 vendredis. suivants. Et les 2 suivants, c'est à 19h. On peut venir avec des gamins, pas trop petits, parce que c'est quand même très verbeux. Ouais. Mais c'est très visuel aussi, donc ça peut les faire rire. Des vers de terre et des hommes, ça c'était le livre, hein, Le justement. livre de Marcel Boucher, des vers de terre et des hommes. Voilà. Alors moi, c'est Dieu, Darwin, Marcel, Marcel et moi. Il n'est pas tellement question de Dieu. Moi, citoyenne. Alors, il est un petit peu question du créateur, que j'appelle le grand fécal tout-puissant, puisque la crotte des vers de terre, c'est indispensable. C'est le complexe argilo-humique, n'est-ce pas, qui est composé de l'humus, qui en fait est la couche supérieure d'un sol, et qui est toute cette dégradation du végétal, et entre autres qui passe par le tube digestif de ce ver de terre. Sophie Akaoui, donc en ce moment au théâtre et autour du ver de terre. Et dans un instant, nous accueillons notre dernière invitée, Valérie Delattre, pour parler de l'archéologie du handicap. Autre sujet.